Attends, mais qu'est-ce que tu me racontes là? C'est trop facile ton histoire, pour pas dire simplet. Tu sais, l'homme a l'air de compliquer les choses. En effet, je crois que c'est parfois beaucoup plus simple que l'on croit. Ouais, mais ce que tu dis là, c'est trop simple pour être possible. Et pourtant, je l'ai vécu. C'est donc possible. Le chemin peut être difficile et long, c'est vrai. Mais au moment où tu fais le premier pas, il va se passer quelque chose. Regarde cette chenille. Tu vois, elle avance tout tranquillement, jusqu'au jour où elle va se transformer en papillon et s'envoler. Ouais, ben moi je suis pas prêt à me transformer en papillon. Et en plus, personne ne s'intéresse à une chenille comme moi. Si, moi et quelqu'un. Enfin, je vais te l'expliquer autrement. Écoute, regarde, on en reparle après? Au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Salut Isabelle. Ah! Salut l'Apollon! Tout se passe bien pour toi? Une merveille! Il fait beau et cela me met d'une excellente humeur. C'est vrai que c'est bien agréable de ramper sous ce soleil printanier. Moi, ce qui me fait éclater de bonheur, c'est d'entendre éclore tous ces bourgeons autour de moi. Quelle tendresse! Quelle délicatesse, toutes ces petites feuilles qui se tendent vers nous, s'offrant ainsi à nos palais gourmets. Arrête! Rien que de t'entendre. J'ai l'estomac tout retourné. Chut! Écoute ça! On dirait une feuille de cerisier qui croît. Waouh! Regarde ce que je vois! Allez, le premier qui est... La feuille est pour elle. Là. Ah, j'y suis presque. Ah. Non, monsieur Santana.
La qualité du café arrivé par le bateau de mercredi n'était pas bonne du tout. Des lots entiers étaient moisis. C'est intolérable. D'autant que ce n'est pas la première fois. Désolé, vous pouvez l'être, hein, mais ça ne changera rien. Je vais me rendre personnellement à Rio dès lundi pour choisir moi-même votre remplaçant. Et je vous arrête tout de suite, c'est inutile de vous mettre à plat ventre. Vous êtes licencié, et avec effet immédiat. Ma décision est irrévocable. D'ailleurs, je m'apprête à signer votre lettre de licenciement. Mais c'est cela. Prenez donc un avocat, si c'est tout ce qui vous reste d'intelligent à faire. Mais un petit conseil auparavant, relisez donc attentivement votre contrat, et particulièrement le chapitre qui parle des causes de licenciement. Pour le reste, vous ne faites plus partie de notre société. C'est cela. Au revoir, Monsieur Santana. Ou plutôt, adieu. Non, mais... Je vous présente Monsieur François Durand, 48 ans, dynamique, ambitieux. Homme au caractère énergique qui ne se laisse pas impressionner par les obstacles survenant sur sa route. Ce qui l'a conduit à gravir rapidement tous les échelons qui l'ont conduit au poste de responsable chef du personnel de l'entreprise Import-Export en bateau-mamie. Waouh! Vous pouvez le répéter encore une fois? C'est tellement beau! Et ça fait du bien. Mais je crois qu'ils ont compris. Je vous présente donc Monsieur François Durand, 48 ans, dynamique, ambitieux, homme au caractère énergique qui ne se laisse pas impressionner par les obstacles survenant sur sa route. Laissez tomber, c'était nettement mieux la première fois. Chers collaborateurs, comme vous pouvez le constater, nous ne pouvons que nous réjouir de l'augmentation constante du chiffre d'affaires de notre entreprise, et ce depuis maintenant 3 ans. En effet, des placements ingénieux, quelques coupes dans notre budget et une réévaluation adéquate des rôles au sein de notre entreprise nous ont permis d'investir dans des formules de marketing parallèles. Et ce choix s'est avéré judicieux. De plus, nous avons su gagner la confiance de nos partenaires en développant un concept de transparence qui les a séduits. Les bénéfices découlant de ces réformes n'ont jamais atteint un tel niveau. Mais surtout, chers collaborateurs, un grand merci à vous, sans qui nous n'aurions jamais pu atteindre nos objectifs. Comme cela ne se fait pas, je ne vais pas vous dire l'âge de Madame Victoria Frattini. Sachez toutefois qu'elle est de 10 ans plus jeune que Monsieur Durand. Madame Frattini est la directrice financière de la même entreprise. Et grâce à la bonne gestion menée par cette femme au charisme reconnu loin à la ronde, la maison en bateau-mamie est devenue le fleuron de toute une région. Il est vrai qu'il m'a été beaucoup donné. Et pour moi, je dirais qu'il est important, voire primordial, de ne pas garder pour soi les capacités dont la nature nous a fait don. Certains parlent de flair, d'autres disent avoir la bosse du commerce. En fait, je crois qu'il s'agit surtout d'un investissement temps placé à bon escient, d'une dose de chance et de beaucoup d'abnégation. Quant à M. Richmond, il est le directeur de l'entreprise. Cet homme arrive bientôt à la retraite et se trouve malheureusement sans descendance. Eh bien oui, je me retrouve bien seul avec Antoinette. On aurait bien voulu fonder une famille, mais que voulez-vous? On avait l'entreprise. Paul-Henri, viens boire ta tisane. J'arrive, chérie, j'arrive. Vous permettez juste une question encore avant que vous ayez boire votre tisane. Qu'allez-vous faire de votre entreprise? Eh bien, je vais la remettre à un de mes cadres. Ah, mais j'ai un problème. Je n'arrive pas à me décider entre 2 personnes. En effet, c'est un problème. Monsieur le directeur, êtes-vous libre ce soir avec votre épouse? Nous organisons une petite fête à la maison. Monsieur le directeur,
avec un peu d'avance, veuillez recevoir tous mes vœux pour votre anniversaire. Et mes respects à Madame Richmond. T'aurais quand même pu m'en laisser un peu. Je suis désolée. Je te rappelle que c'est toi qui as proposé que la première arrivée mangeait à feuilles. C'est pas une raison. Tu sais ce que j'aurais fait à ta place, moi? T'aurais fait la même chose. Oh là là, voilà autre chose. Cette fois, elle est pour moi. Voilà un décor planté, une magnifique façade, des masques merveilleux, prêts à résister à toute épreuve. Et si on grattait un tout petit peu pour voir ce qu'il y a derrière tout ça? Oui, comment faire pour aller au-delà des informations qui nous submergent et qui traitent de ce qui est apparent? Imaginez-vous des journalistes avec la capacité de vous révéler ce qu'il y a derrière ces façades ripollinées. Des journalistes qui nous révéleraient les luttes intérieures
les souffrances cachées au plus profond de nos êtres. Est-ce que cela nous aiderait à mieux nous comprendre, à mieux saisir les enjeux qui nous manipulent? Manipule. Manipule. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Oh, il m'énerve celui-là à la fin, avec ces mots compliqués. Puis toi, avec tes questions, tu me fatigues. Mais enfin, tu comprends ça? Manipule. Bah t'as qu'à réfléchir. Manipule. Déjà, on entend tout de suite le mot pull. Ah, d'accord, et il reste manie. Et tu fais quoi avec ce manie, petit malin? Bah tu fais rien avec, tu réfléchis. Alors silence, je réfléchis. À la longue, c'est pesant, ce silence. Moi, je ne comprends pas qu'il faille se taire pour réfléchir. Mais tais-toi à la fin. Ah! Quoi? Tu t'es fait mal? Non, j'ai trouvé. Ah bon? Il suffit juste d'inverser les deux dernières lettres de manie, qui sont le N et le I. Ah, d'accord! Et ça fait quoi d'inverser? Bah, ça fait N-A-I-N. Main. Ah, donc on a main et pull. Mais ça veut dire quoi, main pull? Bah, c'est tout simplement un pull fait à la main. Et voilà. C'est vraiment chouette d'avoir un copain comme toi. Madame, Messieurs, bonsoir. On apprend à l'instant que 2 personnes ont été prises en otage dans le bureau de leur entreprise. Nous ne savons pour l'instant rien des ravisseurs, mais nous allons rejoindre sans plus tarder notre envoyé spécial Alain, qui depuis le lieu de l'action peut nous en dire plus sur la situation actuelle des événements. Alors Alain, m'entendez-vous ? Eh bien oui, bonsoir Sarah, effectivement je vous entends. Et comme vous l'avez dit, je me trouve en ce moment même sur le lieu de l'action où se sont déroulés ces événements tragiques. Et alors, je peux confirmer la nouvelle, ce sont donc bien 2 prises d'otages simultanées auxquelles nous venons d'assister. D'ailleurs, on nous communique à l'instant quels en sont les auteurs. La première serait l'œuvre d'un membre du groupe Je veux gagner plus. Quant à la deuxième, elle est revendiquée par un partisan d'une faction rivale, le groupe Schulmeyer. Et que pouvez-vous nous dire de plus sur ces 2 groupes preneurs d'otages ? Eh bien, Sarah, ce que l'on peut dire pour l'instant, c'est que l'un comme l'autre de ces 2 groupes n'en est pas à sa première exaction. Les Je veux gagner plus sont très actifs dans la recherche du bonheur personnel. Armés d'une détermination sans faille, ils sont prêts à tout pour arriver à leur fin. Quant aux Schulmeyer, ils voudraient se persuader d'une réalité qu'ils seraient les seuls à partager, vous voyez. Ils sont de nature individualiste, mais ils ont en même temps besoin des autres pour asseoir leur suprématie. Ces 2 groupes sont très avides de pouvoir et certainement que leur revendication sera la prise de contrôle. Et avez-vous des témoins sur place qui pourraient parler de cette tragédie ? Eh bien oui, Sarah, justement, j'ai à mes côtés Marc Duron, l'un des 2 fils de Monsieur Duron, qui a bien accepté de répondre à quelques-unes de mes questions. Alors Marc, tout d'abord merci. Ma première question sera la suivante. Comment te sens-tu après de tels événements qui t'ont dû bouleverser sur le plan psychologique ? Hein, quoi ? Oui, pardon. Est-ce que tu vas bien ? Bah, bien. Oui, est-ce que tu te ferais par hasard du souci pour ton père ? Ah non, de toute façon, c'est toujours comme ça avec mon papa. Toujours comme ça ? Mais qu'est-ce que tu veux dire par toujours comme ça ? Bah, on le voit jamais. Il travaille tout le temps. Tu aurais peut-être quelque chose à lui dire en ce jour spécial ? Qu'aujourd'hui, c'est ma fête.
Allô? Chérie? Oui, je vais bien. Comment? L'anniversaire de Marc? Aujourd'hui? Mais j'ai complètement oublié. Ah non, ça va pas être possible. J'ai rendez-vous dans 1 heure avec le directeur. Il veut me parler de la reprise de la société. Tu penses bien que je vais pas me défiler? Mais on ne peut pas fêter ça un autre jour, je sais pas moi. Ah ben tiens, demain. Ah non, excuse, demain. Je pars pour le Brésil. Alors, écoute, à mon retour, dans 3 ou 4 jours. Ce sera trop tard. Bon, écoutez, il faut fêter sans moi. Ouais, écoute, d'accord, on en rediscutera une autre fois, j'ai du travail. J'ai le plaisir de vous présenter Laure, fille unique de Madame Frattini. Laure vit actuellement une période passionnante, mais difficile de son existence. Je veux parler de l'adolescence. À cet âge-là, l'être humain passe par toutes sortes de transformations, tant sur le plan physique qu'émotionnel. Oui, entre, je suis dans la salle de bain. Non mais, qu'est-ce que tu fais là? Bon, tu vois bien, non? Ouais mais quand même, ça fait 1 heure que je t'attends. 1 heure? Autant que ça? T'es sûr? Bah ouais, 1 heure. Ok, d'accord, mais tu voulais quand même pas que je sorte sans un minimum de préparation. Non mais Laure, regarde-toi, mais tu es juste magnifique. Tu as un sourire absolument divin et un regard à faire tomber les chaussettes. Quelle chance que j'ai d'avoir une amie comme toi. Je ne saurais jamais assez te remercier pour tes conseils aux valeurs inestimables. Je me sens tout de suite mieux après et j'ai qu'une envie. Ouais, bon, c'est bon, j'ai bien compris que tu voulais pas comprendre. Mais quand même, c'est tellement vrai que tu es... Belle, magnifique, avec un sourire à faire tomber les chaussettes. Et tout le reste avec. Et sans parler de mon regard. Mais arrête! Non, il faut que toi, tu comprennes. Moi, je peux pas me voir sans peinture. Bon bah, tant pis pour elle. Moi... je trouve que j'ai du charme. Quel bonheur que d'avoir des filles telles que Sophie, bien dans sa peau, les pieds sur terre, cherchant à venir au secours de tout un chacun qui est sur la pente glissante. C'est gentil, ça. Malheureusement, la nature humaine est ainsi faite qu'elle ne sait pas reconnaître la chance qui s'offre à elle lorsque de telles personnes croisent son chemin. Say my name. No one is around you. Say, baby, I love you. If you ain't running game. Say my name. You acting kinda shady. Ain't calling me baby. Why the sudden change? Say my name. If no one is around you. Say, baby, I love you. If you ain't running game. Say my name. You acting kinda shady. Ain't calling me baby. Better say my name. The other day, I would call, you would say, baby, how's your day? But today, it ain't the same. Every other word is a yeah, okay. Could it be that you are at the crib with another lady? If you took it there, first of all, let me say, I am not the one to sit around and be played. So prove yourself to me. If I'm the girl that you claim, why don't you say the things that you said to me yesterday? I know you said that it was
just got in the house. It's hard to believe that you are at home by yourself. When I just heard the voice, heard the voice of someone else. Just this question, why do you feel you gotta lie? Getting caught up in your pain when you cannot say my name. I know you say that I am assuming things. Something's going down, that's the way it seems. Shouldn't be the reason why you act strange. Encore une fois, on me laisse tomber. Encore une fois, je vais me traîner. Jusqu'où faudra-t-il aller? Jusqu'où puis-je encore espérer? Je veux que l'on me voie, qu'on pense à moi, qu'on me désire, que l'on m'admire. Je veux qu'on m'aime, je veux qu'on m'aime. Faut-il paraître ou disparaître? Faut-il nager, plutôt couler? Faut-il ramer ou s'évaporer face à tant d'obscurité? Je veux que l'on m'écoute, poursuive ma route, que l'on me porte et me supporte. Je veux qu'on m'aime, je veux qu'on m'aime. Faut-il paraître ou disparaître? Faut-il nager, plutôt couler? Faut-il ramer ou s'évaporer face à tant d'obscurité? Tout au fond de moi, ce n'est pas ce que tu vois. Tout au fond de moi, ce n'est pas ce que tu vois. Il y a moi de l'autre côté de moi. Je veux que l'on me parle, que l'on me chante, que l'on me dise des mots si tendres. Je veux qu'on m'aime, je veux qu'on m'aime. Faut-il paraître ou disparaître? Faut-il nager, plutôt couler? Faut-il ramer ou s'évaporer face à tant d'obscurité?
Mais on t'aime, nous. Évidemment qu'on l'aime. Elle est tellement chou avec son petit taf. Moi, ce que j'aime chez elle, c'est son sourire. Elle est vraiment craquante. Tu n'aurais pas entendu quelque chose? Faut qu'on choisisse mieux nos perchoirs. On commence à prendre de longs bons points. Pour moi, tu peux parler de masse musculaire, non? Non. Oui? Non. Bah oui. Non. Oui. Alors. Qu'est-ce qui ne va pas? Maman, ne te fie pas aux apparences, tout va bien. Je vais même très bien, merci. Mais bien sûr, je te trouve en pleurs, effondrée, mais heureuse. Tu sais, ma chérie, il faut se battre dans la vie. Tu ne peux pas te laisser aller à la moindre peccadille. Je sais, tu en es d'ailleurs un parfait exemple. Mais oui, j'ai dû me battre dans la vie. J'ai ramé, mais je me suis accrochée. Et puis finalement, on s'en sort plutôt bien, non? Bonjour Madame Fratini, Charles Beaufort. Je n'ai pas réussi à vous atteindre au travail, aussi je me permets de vous laisser ce message sur votre ligne privée. Pouvez-vous nous rappeler au plus vite au numéro 459 98 03 37? Cela concerne notre analyse financière. Merci d'avance et bonne soirée. Salut, c'est Françoise. Je vous invite toutes les deux samedi à midi pour une surprise au bord du lac. J'espère que Madame Fratini pourra se libérer enfin. Bisous. Salut Laure, c'est papa. Je suis désolé pour midi, j'ai eu un empêchement. Je te rappelle et on fixe un autre rendez-vous. Au fait, il faut que tu me donnes ton numéro de Natal. Cela sera quand même plus simple. Ils peuvent tous aller se faire foutre! Alain, merci de vous joindre à nous pour nous donner les dernières infos de ce qui se passe au cœur même de ces personnes prises en otage. Eh bien oui, bonsoir Sarah. Je reviens en ce moment même de mission où j'ai pu assister à une troisième de ces prises d'otages. Il s'agit cette fois-ci d'une jeune adolescente captive d'un agent de la force de séduction. Et dans quelles circonstances tout cela s'est-il déroulé? Vous savez Sarah, dans ce genre d'action, les circonstances sont à peu près toujours les mêmes. Il s'agit principalement d'un manque d'attention porté à la personne qui va amener celle-ci à s'exposer dangereusement. Manque d'attention, dites-vous? Et oui, l'être humain est ainsi fait que s'il est ignoré, vous voyez, il va tout faire pour qu'on le remarque, pour qu'on sache qu'il existe. C'est un phénomène particulièrement important à l'adolescence. Oui, excusez-moi. On m'informe à l'instant qu'une altercation a lieu actuellement dans le collège des Trois-Tilleuls.
T'as quoi à me regarder comme ça? Tu me cherches? Mais non, mais je te regardais pas. Mais dis tout de suite que j'ai rêvé, j'ai bien vu que tu me regardais. Mais non, je te regardais pas. Mais pardon. Stop. Non, mais laissez-moi faire mon travail tout de même. Donc, je vous présente le jeune Julien Durand, garçon turbulent, plein de vie. Tellement plein de vie qu'il faut bien le dire, il mène la vie dure à tous ceux qui se trouvent là et qui auraient mieux fait de ne pas s'y trouver. Exemple, Guillaume Deluxe, fils à papa. Sans avoir peur de se tromper, je crois que l'on peut qualifier le comportement de Julien comme étant violent. Je vous laisse continuer. Tu sais que j'aime pas qu'on me contredise. Mais excuse-moi, je voulais pas... Mais arrête, Mais non, mais arrête. Honte noire et gris, le désespoir et l'ennui, la haine dans le cœur, bétonné par ma vie, ma seule envie est dans mon coin. Et que tout le monde se taise, tu te la fermes, tu te la coinces, sinon moi je te baisse, je te fracasse. Dégage ou je t'éclate, tu comprends pas ou quoi? Tu veux vraiment un coup de batte? Mon talent c'est de foutre moi talent sur ta gueule, je kiffe les bastons, j'ai la haine. Et je suis seul, l'hypocrisie de ton regard, tu vois y'en avait trop marre. Et maintenant t'es infirme, après agression sur le trottoir. Je suis le caïd qu'à la rage, pourquoi trouves-tu que ça cloche? Si t'approches, moi je t'embroche et je te vide les poches. Tes proches vont être choqués de connaître un jeune handicapé, de crisper, de sortir, même pour aller au ciné. Tant de violence dans un monde qui n'avance même plus, mon cœur est sur la balance, il est plus lourd que le poids d'une grue. Mon cœur est du béton, sombre est l'horizon, il n'y a plus aucune raison de vivre dans ces conditions. Marqué par ma vie, mon envie est de frapper, fracasser ta tête pour que ma haine puisse échapper. Mon cœur est du béton, sombre est l'horizon, il n'y a plus aucune raison de vivre dans mon... Fait par ma vie, mon envie est de frapper, fracasser ta tête pour que ma haine puisse échapper. Cette fois c'est décidé, trop de gens m'ont cité, maintenant je les excité, je les fais peur car j'ai tabassé au coin de ma cité. Sans aucune pitié, je baigne dans la violence depuis que je fais 6 pieds. Trop de gens sont lapidés, se font buter, y a même plus d'amitié. Les ennemis se disent amis, j'en ai pas, je suis un rejeté. J'ai juste des potes hypocrites avec qui je partage mes tripes. Et les riches me dégoûtent, je veux les transformer en frites. La vie ne me réussit pas car j'ai pas de chance au loterie. Alors pour compenser, j'ai consommé que des conneries, pénuries de bonheur dans ma vie, j'en ai tellement ras le cul du regard des autres et de l'ennui. Yo, la beuh me ronge, l'alcool me range depuis tellement longtemps. D'entendre mon cœur, ça me dérange. On déprime mes bastons dans le hall de ma maison. Une balle dans ma tête pourra répondre à mes questions.
Une balle dans ma tête pourra répondre à mes questions. Mon cœur est du béton, sombre est l'horizon. Il n'y a plus aucune raison de vivre dans ces conditions. Marqué par ma vie, mon envie est de frapper. Fracasser ta tête pour que Maine puisse échapper. Mon cœur est du béton, sombre est l'horizon. Il n'y a plus aucune raison de vivre dans ces conditions. Marqué par ma vie, mon envie est de frapper. Fracasser ta tête pour que Maine puisse échapper. Mon cœur est du béton, sombre est l'horizon. Il n'y a plus aucune raison de vivre dans ces conditions. Marqué par ma vie, mon envie est de frapper. Fracasser ta tête pour que Maine puisse échapper. Mon cœur est du béton, sombre est l'horizon. Il n'y a plus aucune raison de vivre dans ces conditions. Marqué par ma vie, mon envie est de frapper. Fracasser ta tête pour que Maine puisse échapper. Et toi mon frère, sur cette terre, connais-tu la liberté, la justice et l'amitié? Et toi mon frère, sur cette terre, connais-tu la liberté, la justice et la vérité? Et toi mon frère, sur cette terre, connais-tu la liberté, la justice et l'amitié? Et toi mon frère, sur cette terre, connais-tu la liberté, la justice et la vérité? Alors, le directeur de l'établissement scolaire a dû faire intervenir les forces de l'ordre pour mettre fin à cette bastonnade. Voilà encore un cas où l'on peut constater les symptômes du mal-être. Alain, quelles sont d'après vous les causes de telles manifestations de violence? Eh bien, Sarah, j'aimerais avant tout dire que c'est une nouvelle prise d'otage à laquelle nous venons d'assister. Pour répondre à votre question, il serait intéressant de connaître le milieu dans lequel vit le jeune adolescent, ainsi que la manière avec laquelle les parents luttent contre cette situation problématique. Mais qu'est-ce qui t'a pris de taper sur ce garçon? T'es malade ou quoi? Après tout ce que j'ai fait pour toi. T'imagines un peu le temps et l'argent que j'investis pour que tu aies tout ce dont tu as besoin? Et c'est ainsi que tu me remercies. Je me tue au travail pour qu'il ne manque rien. Mais dis-moi un peu, qu'est-ce qui te manque? Hein? Qu'est-ce qui te manque? Bien sûr, après le foot, la natation, le tennis. Monsieur veut peut-être que je l'inscrive dans un club de boxe ou quoi? Pour que tu puisses te défouler? Mais regardez-moi cet accoutrement! Toujours la casquette vissée sur la tête, le MP3 aux oreilles, à traîner dans la rue les mains dans les poches, ou à taper sur tout ce qui bouge. Tu ferais mieux de travailler un peu. Moi, à ton âge, il y a longtemps que je travaillais, pour gagner 2-3 petits sous, et m'offrir des trucs qui me faisaient plaisir. Mais toi, rien. Moi, à la place de Julien, je ferais de la natation. Ah bon, et pourquoi? Bah, t'as vu dans quel jus il se trouve? C'est vrai qu'il se trouve dans un sale jus. Et en même temps, il en faudrait peu pour s'en sortir de ce jus. Tu sais ce que j'aurais envie, moi? Non, mais je pense que je vais pas tarder à le savoir. Je rêve de voler. Voler
Comme... Comme un papillon? Oui. Et je pense que peut-être un jour... Julien, mais pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Tu veux que je te dise? Ben oui. Je réponds au téléphone et je t'écoute. Anne Durand? Ah, salut. Non, non, j'ai pas oublié la vente de paroisse. T'aimerais que je te prenne? Mais volontiers. Oui? À 9h moins quart devant chez toi, ça va? Ok, c'est tout bon. Alors à demain, je te laisse, salut. Que ça continue. Anne Durand? Oui, bonjour, monsieur. Préparer 2 chants pour le culte de l'enfance. Le thème, déjà? L'amour de Dieu pratiqué. Oui, je dois trouver. Mais oui, pas de problème. Ah, il faut venir plus tôt. 8h30? D'accord. Alors 8h30 dimanche matin, je serai là. Très bien. Bonne fin de journée. Au revoir. Voilà, Julien. Qu'est-ce qui se... J'arrive. Anne Durand? Oui, bonjour. Oui, mercredi prochain, j'ai réservé la 2e partie de l'après-midi pour servir le thé aux aînés. Ah. Ah, elle ne pourra pas. Il faut que je prenne tout l'après-midi. Oui, 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 je le ferai. Non, non, qu'elle ne s'inquiète pas. Je prends ça en main. Tu lui dis qu'elle se soigne bien. Je passerai la trouver. En attendant, bon courage. Au revoir. Bon. Oh, mais il faut que j'aille chercher Marc. Je lui lance un petit coup de fil pour lui dire qu'il m'attende. Oui, salut Marc, c'est maman. Non, non, je t'ai pas oublié. Simplement, je suis un petit peu retenue. Tu bouges pas, tu m'attends, je viens te chercher. À tout à l'heure, salut. Voilà, Julien, qu'est-ce que tu voulais? Oh non. Oh, mais je suis fatiguée. Avec tout ce que je fais. Seigneur, n'oublie pas mon fils. Anne Durand? Mais bien, merci à toi. C'est vrai qu'elle en fait beaucoup. Elle a du mérite, tu trouves pas? Moi, je trouve qu'elle en fait bien assez, voire même un peu trop. Par contre, toi, tu en fais de moins en moins. Ben oui, on arrive au bout. D'ailleurs, faut qu'on se trouve un endroit pour se mettre dans notre cocon. T'as raison, je sens que ça bouge chez moi. Et de toute façon ici, c'est chacun pour soi. Alain, nous ne pouvons le cacher à nos téléspectateurs. Vous êtes en contact avec le chef des services secrets et vous me disiez tout à l'heure que lors de votre dernier entretien que vous avez eu avec cet homme, vous avez appris qu'un négociateur était en route pour entrer en contact avec les ravisseurs. Mais que pouvez-vous nous dire de plus? Ah, eh bien, Sarah, vous savez, tout comme moi, qu'un négociateur est préparé à côtoyer le danger. Et c'est souvent au risque de sa vie qu'il accepte de telles missions. J'ai moi-même pu m'entretenir avec cet homme un instant, et je dois dire que j'ai été frappé. Oui, frappé, mais touché par son autorité, sa confiance, son assurance qui se dégageait de lui, avec cette volonté de tout faire pour sauver ces malheureux.
Vous allez donc être notre envoyé sur le lieu des prises d'otages. Lorsque, comme vous, on se rend sur ces lieux où la tension est palpable, où l'on côtoie le danger à chaque instant, est-ce qu'à la longue, on finit par s'habituer à de telles situations? Et comment vous y préparez-vous? Eh bien non, Sarah, vous savez, malgré les longues années d'expérience, c'est toujours avec la même appréhension que l'on couvre ces événements, certes passionnants. Mais je dirais même quand même, il ne faut pas s'y habituer. Eh bien, merci Alain. Nous vous laissons donc rejoindre le lieu des prises d'otages et nous reprendrons contact avec vous en temps voulu.
Allô Allô, le studio, est-ce que vous m'entendez? Oui, Alain, vous m'entendez? Oui, Sarah, bonsoir, je vous entends, oui. Oui, on vous entend. Alors, que ressentez-vous suite aux derniers événements? Eh bien, Sarah, je crois que vous avez vu tout comme moi. Excusez-moi. L'émotion est vraiment très forte après ce qui vient de se passer, je dois dire. Vous savez, il n'y avait pas d'autre solution, il n'y avait rien d'autre à faire. Les discussions n'avançaient plus, la tension montait, les otages allaient être exécutés. Et c'est là qu'il est intervenu. Il est intervenu, il a donné sa vie pour leur vie. Il est mort à leur place. Mais c'est incompréhensible. De toute ma carrière, de toute mon expérience, je n'ai jamais vu chose pareille. Je crois bien que cela dépasse tout entendement, tout raisonnement humain. Pourtant, il y a une chose que je comprends. C'est qu'il a libéré les captifs. Il est intervenu en leur faveur. Cet homme devait être animé d'une telle dose de courage, une telle dose de... Quel amour! Thank you.
the cross, and it's all I need to see. I see the cross, and that calls me to believe no other way to be reconciled, to receive complete forgiveness. No other choice could have set us free, could have paid the price of justice. So I come as I am to the place where mercy meets me. I see the cross, I see the cross, lifted out for all to see. I see the cross, it's the love the nations need. No other way to be reconciled, to receive complete forgiveness. No other choice could have set us free, could have paid the price of justice. So I come as I am to the place where mercy meets me. I see the cross. You suffered and died, poured out your life. You showed us the way to truly be great. Yet this just begins. The Father's full plan. Now there is a way to share in your Je sens une vibration de mon corps. Je crois que ça commence. Déjà? T'es sûre? Moi, je ne sens rien. Mais oui, je te dis, j'ai comme des fourmis dans les ailes. Bah moi je vois ni les fourmis, ni les ailes. Ah! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai ressenti une secousse dans le dos, ça bouge. Regarde! Waouh, la nymphe! J'avale! Attends-moi, j'ai pas encore fini. Oh là là, elle doit presser.
si longtemps marché, esclave de mes désirs, de mes pensées. Mais quand tu m'as trouvé, ton amour m'a complètement chaviré. Ce monde est à l'envers, mais moi je m'en vais droit vers mon destin. Ce monde court à sa fin, mais moi je suis bien au creux de tes mains. Même si tout semble noir autour de moi, ça me fait rien. Je déploie mes ailes et tu me montres le chemin. Mes pleurs sont engloutis, tu as changé mes larmes en mélodie. Mes chaînes sont tombées, tu m'as libérée et je veux te chanter. De maquis autrefois venait pour m'arrêter. Est devenu le vent qui me fait voler. Tout le monde court à sa fin, mais moi je suis bien au creux de tes mains. Je suis bien. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Ça dépend le genre de déclaration que tu vas faire. Que du positif. Alors vas-y, je suis tout oui. Toutes ces couleurs, cette fraîcheur, c'est simple. Je ne te reconnais pas. Et toi, l'Apollon, tu portes enfin bien ton nom. Ah, Isabelle, tu es magnifique, resplendissante, fascinante. Merci, toi, l'Apollon, tu es délicieux, merveilleux, suprême, céleste, smart. Charmante, captivante, distinguée. N'en jetez plus, la coupe est pleine. Ah, tout ce chemin, ça en valait la peine. Oh oui, ça en valait la peine. Nous avons tant prié sans savoir qu'il nous entendait. Dans nos cœurs, un chant d'espoir sans oser trop y croire. Plus rien ne nous effraie, bien qu'il y ait tant à redouter. On déplaçait les montagnes sans savoir qu'on le pouvait. On peut faire des miracles
Ah, merci beaucoup pour vos applaudissements. Ça nous montre que vous avez du plaisir. Nous avons eu beaucoup de plaisir à vous interpréter ce spectacle. Et nous vous rappelons qu'il va se redonner demain à 17 h. Alors qu'on se le dise, dites-le autour de vous, que cette salle soit pleine. Et merci beaucoup pour tous vos applaudissements. Et je vous remercie vraiment au nom également des 2 compositeurs de ce spectacle, qui sont Anne-France et Pierre Muller. Merci. Merci beaucoup. Alors, à la sortie, n'oubliez pas la collecte et surtout, la collation qui est après. Et prenez votre temps. Merci beaucoup. Bonne rentrée chez vous.